Monsieur le Premier ministre, le Président de la République a annoncé hier soir des mesures nouvelles sur la vaccination et sur le pass sanitaire. Se faire vacciner contre le Covid, c'est bien sûr notre responsabilité individuelle pour se protéger et pour protéger les autres. Et c'est aussi notre responsabilité collective de tout faire pour retrouver nos libertés et pour sauver des vies. Donc oui, nous le disons, ces mesures sont nécessaires et elles devront être mises en œuvre avec respect et surtout avec les moyens humains et logistiques suffisants, alors que les soignants sont épuisés et que les remplacements à l'hôpital et dans les cabinets sont de plus en plus compliqués. Mais, parce qu'il y a un mais, le président Macron a aussi annoncé vouloir passer en force sur la réforme de l'assurance chômage et sur la réforme des retraites, malgré les oppositions et les mises en garde unanimes et répétées des syndicats de salariés. À vouloir mêler enjeux sanitaires et campagne électorale, il a donc pris le risque de fragiliser notre cohésion nationale, pourtant indispensable si on veut réussir la vaccination d'un maximum de nos concitoyens. Monsieur le Premier ministre, notre pays, il a besoin d'apaisement. Après l'année et demie que nous venons de vivre, il n'a pas besoin de tension, il n'a pas besoin de crispation supplémentaire, et c'est pourtant ce que vous avez choisi. Monsieur le Premier ministre, la campagne présidentielle qui s'ouvre n'autorise pas à tout mélanger. La priorité de l'été, c'est le sanitaire, et c'est ça, et uniquement ça, qui doit mobiliser nos énergies. Monsieur le Premier ministre, au-delà des annonces d'hier soir, quels moyens avez-vous prévu pour faciliter la vaccination de masse d'ici l'été ? La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Guillaume Garot, d'abord merci. J'ai suffisamment critiqué l'absence de cohésion nationale et d'unité lorsque la situation était grave pour ne pas souligner à mon tour lorsque un consensus semble se dégager sous réserve du débat parlementaire légitime qui aura lieu, auquel vous prendrez toute votre part. Mais le groupe socialiste a fait remonter ses propositions au Premier ministre. C'est dit favorable, sous condition, évidemment, à la vaccination obligatoire des soignants, à l'application du pass sanitaire pour éviter un nouveau confinement. Je crois là que ça marque quand même pour les Français un moment particulier de l'histoire de la pandémie, un signe fort, et je tenais à le souligner. Vous vous inquiétez légitimement également de la capacité de nos équipes à tenir dans la durée cet été en vaccinant massivement les Français. S'agissant de la Mayenne qui est en avance sur la moyenne nationale, plus de 70% des adultes qui ont reçu au moins une injection. Je peux vous confirmer que les 8 centres qui réalisent 18 000 injections par jour resteront bien ouverts. J'ai signé un arrêté qui élargit encore la liste des personnes qui peuvent vacciner. Et non seulement nous allons conserver les centres, mais nous allons déployer encore plus d'ingéniosité pour aller chercher les plus éloignés de la vaccination dans ce qu'on appelle les démarches aller vers. Enfin, le président de la République n'a pas parlé hier soir que de crise sanitaire. Et c'est tout à fait normal. Il a parlé de la France de demain, de la France de 2030, de pourquoi est-ce qu'il fallait investir dans l'innovation, dans la recherche, pourquoi est-ce qu'il fallait continuer de faire de la France un pays attractif, le plus attractif d'Europe pour la 2e année consécutive pour l'implantation d'entreprises, et que cela nécessitait aussi de renforcer notre modèle social. Monsieur le député, le quoi qu'il en coûte est une mesure sociale sans précédent dans notre pays, qui permet aux Français de voir que leur commerce rouvre après des mois de confinement, les restaurants aussi, qui n'ont pas perdu leur emploi, qui n'ont pas perdu de pouvoir d'achat grâce aux mesures de chômage partiel. Il est normal de conforter notre modèle, de poursuivre les réformes qui ne doivent pas s'arrêter, non pas contre, mais avec, et dans le cadre d'un débat parlementaire, si réforme des retraites il pouvait y avoir, c'est-à-dire si la situation sanitaire le permettait. Quant à la réforme de l'assurance chômage, elle est totalement démocratique dans son essence et son fonctionnement. Le président de la République a souhaité, à raison, qu'elle puisse être appliquée à compter du 1er octobre. Les conditions, monsieur le député, et l'INSEE nous le dit, ainsi que tous les instituts en matière d'emploi nous le disent, sont réunies pour pouvoir le faire. Merci, monsieur.